Tu trouves pas drôle ce que tu dis là quand même, ou pas? Alors moi, je trouve pas cette situation drôle. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et j'espère que tout le monde va bien. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité chaude me concernant, je suis un petit peu dans la tourmente, depuis hier. Cette fille que j'ai soutenue à l'époque dans son combat pour le droit au blasphème et à la liberté d'expression, qui avait subi un cyberharcèlement de masse, a appelé sa communauté à venir signaler ma vidéo, à venir faire un raid dans les commentaires parce que ma vidéo ne lui plaisait pas. Pour ça, cocasse, pour une figure de la liberté d'expression et de la lutte contre le cyberharcèlement, d'appeler sa communauté à venir cyberharceler une personne. Alors oui, dans sa story, elle dit sans insulter. Mais bon, vous savez, quand le maître dit à ses chiens d'attaquer, bah, les chiens aboient. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai reçu un torrent d'insultes, de menaces, que ce soit sur YouTube ou en message privé sur Instagram, mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout gardé au chaud. Passons donc au sujet du jour, mais avant, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. N'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch, le lien est en description car il y a un live ce soir à partir de 21h30. Donc si vous voulez discuter de la vidéo de ce soir ou des prochaines, rejoignez-moi 21h30 ce soir. Et maintenant que tout ça est fait, on se met à l'aise, à boire, à manger. Et c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler, messieurs, dames, d'un des chouchous de la chaîne qui fait son retour. Enfin, presque. Apparemment, dans 6 jours, il fait son retour, mais il est en train de teaser son nouveau projet. Vous voyez pas de qui je parle? Attendez. Bienvenue en Libanie. Les cellules cancérigeuses, on les détruit avec des pilules magiques. À l'arnaque, mensonge, tout est permis. Bienvenue en Libanie. Dans cette vidéo, on va parler de Dylan, mais surtout de son séjour à Madagascar. Mais avant de commencer, si vous ne savez pas de quoi on parle et si vous ne savez pas qui est Dylan Thierry, je vous invite à regarder mes 3 vidéos, je vous mettrai le lien en description. Ou alors, je vous invite à regarder la vidéo qui pour moi est la meilleure de YouTube sur le sujet. C'est la vidéo du radis irradié. Pareil, je vous mettrai le lien en description. Notez également que si vous avez des questions ou si vous avez été victime d'escroquerie de la part de Dylan Thierry, n'hésitez pas à contacter le collectif AVI qui fait un travail formidable. Ils répondent toujours, ils sont hyper réactifs, donc n'hésitez pas à les contacter sur Twitter. Donc aujourd'hui, on va parler de son séjour à Madagascar parce que son projet qui arrive, c'est en lien avec ce séjour. Lors de ses voyages humanitaires, Dylan est toujours accompagné d'un caméraman. On l'a vu au Sénégal, on l'a vu à Madagascar, on l'a vu en Turquie. Le but, c'est de filmer les bons moments pour donner une bonne image de l'action et de Dylan lui-même. Mais Dylan avait un autre projet encore plus grand que les stories Instagram ou Snapchat. Il avait en tête de tourner un documentaire sur sa mission à Madagascar. Il avait d'ailleurs vendu le projet à une bénévole en lui parlant de la plateforme Netflix par exemple, et celle-ci devait l'accompagner à Madagascar dans ce but-là du tournage du documentaire. Et cette fille avait une vraie plus-value pour lui parce qu'elle est déjà allée à Madagascar. Sauf que ça s'est transformé en cauchemar pour elle. Elle est jamais partie à Madagascar avec Dylan. Elle a dû payer de sa poche des frais dont elle ne sera jamais remboursée. Bref, du grand Dylan. Et pour vous montrer un petit peu la mascarade Dylan Thierry pendant ses voyages humanitaires, je vais vous montrer un extrait de 3 minutes d'un média que je regarde pas du tout, je vous l'avoue. C'est quotidien, mais pour le coup, cette vidéo est pépite. Dylan Thierry, ancien candidat de Koh Lanta, il a 1,5 million d'abonnés sur Insta. Et la semaine dernière, il s'est rendu en Turquie pour aider les victimes du séisme. Voilà, alors Dylan Thierry a surtout profité de son voyage humanitaire pour faire du contenu. Les ruines étaient le décor parfait pour des plans séquences sur musique triste en jogging Dior. Et la soupe offerte aux survivants l'a fait philosopher sur les inégalités dans le monde. Ici, il n'y a pas de personnes riches, plus pauvres, on est tous égales, on mange tous la même chose. Et là, de pouvoir manger cette soupe, ce pain, bah, je me mets dans leur situation, on doit se mettre dans leur peau un petit peu. Ouais. Bismillah. Voilà, alors malgré cette superbe aventure humaine, Dylan est reparti de Turquie encore plus déçu qu'après son élimination de Koh Lanta. Malheureusement, là où je suis un peu déçu, c'est que je suis venu un peu trop tard. Moi, j'avais prévu de rester au moins 10 jours et rester ici. Il y a tellement un gros engagement.
C'est tellement bien organisé que en fait, les gens n'ont pas besoin de soutien. Ils ont récolté des millions et des milliards que moi-même, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pas partagé de cagnotte, parce que je n'avais pas besoin d'argent, je n'avais pas besoin d'ouvrir mon portefeuille. Voilà, alors en gros, si on résume, Dilan Thierry est allé en Turquie pour inciter les gens à faire des dons. Une fois sur place, il s'est dit « Ah non, tranquille, c'est bon, ils n'ont pas besoin d'aide. En plus, les immeubles vont se reconstruire tout seuls. » Et non seulement il s'est cassé au bout d'une journée sans lâcher une thune, mais en plus, il a dit aux gens que ça servait à rien de donner. Rajoutons à ça le témoignage des bénévoles sur place qui ont confié que quand Dilan distribuait des vivres devant la caméra, eh bien en fait, avant ce passage-là, il ne faisait rien. C'est-à-dire que devant la caméra, il distribue des vivres, mais quand la caméra se coupe, il fait rien. Drôle de manière de vouloir aider les autres. Puis bon, concernant la nourriture, eh bien, il faut se mettre à leur place. Par contre, pour le logement, c'est une autre histoire. Si la plupart des gens, et moi-même je l'avoue, ont commencé à prendre en grippe Dilan Thierry, c'est par rapport aux cagnottes. Parce que oui, quand Dilan fait un voyage humanitaire, c'est pas lui qui allonge. Donc il a commencé à faire des cagnottes. Et pour Madagascar, Dilan a fait 2 cagnottes. Une première qui a récolté 158 177 € et une deuxième qui a récolté 95 620 €. D'ailleurs, il y en avait même une troisième qui a été fermée qui a récolté 7 700 € je crois. Bref, en un an, Dilan a récolté la coquette somme de 261 197 €. Et là, dans 5 ou 6 jours, il va nous révéler sur sa chaîne YouTube le film de son voyage humanitaire. Il avait déjà fait la même chose en Turquie et ce film s'était retourné contre lui. Alors déjà, comprenez que les voyages humanitaires ont été utilisés par Dilan pour sa propre image. Il n'hésite pas à utiliser l'image de très jeunes enfants sans leur accord et sans l'accord de la famille pour faire des petites trends TikTok et pour valoriser sa propre image. Arrêtez de vérifier si votre femme vous trompe, mais vérifiez si votre femme est heureuse, car une femme heureuse ne trompe pas. Ce qu'il fait en fait en prenant cette petite fille dans les bras avec la petite musique qui va avec, c'est d'aller chercher vos émotions pour redorer son image. Ok, merci. On fait la distribution. Tout le monde peut venir avec son assiette. La farine de riz rouge, de soja et de maïs. Et c'est hyper protéiné et dès l'âge de 6 mois, les enfants ils peuvent manger ça. C'est-à-dire que dès l'âge de 6 mois jusqu'à n'importe quel âge, ils peuvent manger ça. Et c'est hyper consistant, c'est comme de la purée. Et au moins, toute la journée, même s'ils mangent qu'une seule fois, ça tiendra dans leur estomac. Ça tiendra dans leur estomac et ça leur fera énormément de bien. Ils vont pouvoir passer la journée tranquillement. C'est un petit village, ils vivent au bord de la route. Et ils sont même pas dans le sud et tous les jours ils se demandent s'ils vont pouvoir manger. Alors je sais, il y a plein de gens qui sont en train de se dire « Ok, mais c'est déjà pas mal ce qu'il fait ». On va y revenir. Et le pire, c'est que ça marche. Il y a encore des gens qui croient que Dilan fait ça avec le cœur et que c'est une chance pour ces villages de l'avoir. Par exemple, cette vidéo. Juste regardez-moi cette mascarade. Dilan, il n'a pas une goutte de sueur. Il n'a pas une trace de poussière. Il a un short blanc. C'est juste évident qu'il a pris cette brouette pour la caméra. C'est sûr et certain. Comment voulez-vous être aussi clean en ayant creusé un puits, servi des repas, aidé un village toute la journée? C'est impossible. Je peux très bien passer sur 1 heure de temps, 50 minutes à ne rien faire, filmer 10 minutes où je fais quelque chose, et là tout le monde va se dire « Ouais, il a pas arrêté ». Mais non. Après, j'ai envie de vous dire, si vraiment il a pas arrêté, on le verra au résultat. Attendons les résultats. Pour teaser son projet, Dilan a décidé de mettre un extrait par jour. Certains extraits sont déjà sortis et ça nous donne une petite idée de ce qu'on va voir dans le documentaire. Je descends 17 mètres sous terre. Là, je suis dans le puits numéro 3. On est à combien de mètres là? Combien de mètres? 17 17. Et les amis, ce puits là, je le sens, il est hyper dangereux parce qu'en fait, tout autour, c'est du sable. À tout moment, ça peut s'écrouler. Regardez. Là, par exemple, vous voyez pas hein, parce que le flash, il déconne. Mais là, il y a un trou énorme.
Vous voyez, il y a un trou énorme là. Regardez ma main où est-ce qu'elle va. Elle rentre alors que le mur il est là. Attends. Chut. Chut. Attends. Vous voulez ça? Vous avez pas à manger pour le chien? Du poulet? Oh, il est maigre, hein. Putain, le pauvre. Ah, il est vraiment maigre. Waouh, c'est trop. Les amis, on a eu de l'eau, on est super contents, c'est le premier jour. On est ravis parce que c'est une chance. Dans certains pays, des fois, on n'a pas d'eau. Du coup, je vais aller voir ça. Les amis, on a eu de l'eau, on est super contents, c'est le premier jour. On est ravis parce que c'est une chance. Dans certains pays, des fois, on n'a pas d'eau. Du coup, je vais aller voir ça. Les amis, là, il y a de l'eau. Regardez. Ah, regardez, l'humidité. Ah, on est à 20 mètres sous terre. Regardez l'eau. Regardez l'eau là. Ok, c'est vrai que comme ça a l'air plutôt pas mal. Mais 260 000 euros quand même, ça en fait des améliorations dans un village. Comment il a dépensé cet argent? C'est 156 000 euros récoltés, ok On ne sait pas où va l'argent. Ouais. Hein, les donateurs ne savent pas, au moment où je te parle, où va l'argent. Il n'y a pas de justificatif. C'est pas trop les donateurs qui se plaignent, c'est plutôt les haters. C'est rare les donateurs qui se Ah plaignent. bah, il y a quand même 3 donateurs qui sont partie des 5 personnes qui ont déposé plainte contre toi. Sur 6 000, ça fait peu quand même. Oui, mais c'est quand même 3 donateurs qui portent plainte contre toi. C'est des donateurs qui sont fait influencer par le collectif AVI et qui portent plainte parce qu'ils ont fait un don de 20 euros qui ne savent pas. Tu auras l'opportunité de me dire juste après avec plaisir pourquoi tu estimes qu'ils ont été influencés, mais j'aimerais juste continuer dans le déroulé de mes faits. Ouais. Donc, pas de bilan, pas de justificatif pour ces 156 000 euros. Il y a quelques trous scolaires, il y a des consultations médicales, de la fourniture scolaire. Ah ok, ouais. Hein ouais. On est d'accord pour des enfants sur place. Ouais. Donc, il a été calculé par le collectif AVI, je te le dis, hein, que en tout et pour tout au total, tu aurais dépensé 20 000 euros. Tu trouves pas drôle ce que tu dis là quand même ou pas? Alors moi, je trouve pas cette situation drôle. Non mais moi je la trouve drôle parce que quelqu'un qui n'est pas été sur place, il est en train de dire que moi en 90 jours, en ayant vu juste des posts, même pas des stories. Et ouais, c'est des posts, pas des stories. Parce que si c'était des stories, là il aurait bien fermé sa bouche. Des posts, il sait lui le mec combien j'ai gaspillé. Sachant qu'une maison coûte 20 000 euros. Alors, pourquoi d'après toi? Bah pour le buzz, tout simplement. Bah, pourquoi, à ton avis? À mon avis? Ouais. Bah parce que tu n'as pas donné de justificatif. Donc, ok, alors je t'invite. Comment souhaites-tu? Je t'invite à aller à vérifier tes dépenses? Je t'invite à aller à Madagascar. Autre qu'au travers de tes vidéos Dylan Thierry Live. C'est très facile à dire, mais je t'invite, Sam, à aller à Madagascar et de me ramener une facture. Essaie déjà juste de me ramener un stylo bic et je te dirai bravo, t'es un champion. Mais les comptes, ils peuvent être tenus en interne. Les comptes, c'est-à-dire? Les comptes, les dépenses, etc. C'est que du retirer du cash. Parce que, en gros, moi je te dis, c'est la question qui se pose. Je peux pas payer avec la carte, tu sais. Je me doute. Ouais. Ils se disent où sont passés les 136 000 euros en fait. 158. Ouais. Non, sur les 158 justement. Ah, okay. S'il y a une estimation de 20 000 euros dépensés. Mais déjà là, il y a une deuxième cagnotte qui arrive, c'est-à-dire que tout à fait. T'es pas bon, t'as sauté trop d'étapes. Bien, moi je te raconte, après tu me dis. Ouais. Comme ça Mais je voulais quand même faire la cagnotte 1 pour faire dans l'ordre. Cagnotte 2, on est sur 96 000 euros sur 84 jours. Il y a eu 158 000 euros dans la première cagnotte. 158. J'en ai dépensé, je pense, 70. T'as vu, je pourrais te mentir et tout, je te dis, j'en ai dépensé 70. Qui sont prouvés, hein. Parce que, tu vois, je fais en sorte que ça soit prouvé. Et ensuite, il me restait peut-être 80 000 que j'aurais pu dépenser dans un autre pays ou autre. Et je décide de repartir à Madagascar avec 80 000 euros. Parce que nous, en tant que musulmans, on peut pas mourir avec l'argent des gens. Tu sais, c'est très important pour nous. Quand quelqu'un il te donne 1 euro, tu dois prendre cet 1 euro-là et le donner là où elle veut que ça soit donné. La cagnotte 2, c'est 96 000 euros. Hein. La cagnotte 2, c'est 98. Un truc comme ça, ouais. La cagnotte 2, c'est 98. Et tu comptes les 80 000 euros dedans? Bien sûr. Oh, non, ça c'est en plus. C'est 98 plus 80 000. Tu sais. Ok Dylan, une maison pour 20 000 euros. On va regarder ça. Donc là, on est sur Helloasso, c'est un site qui met en relation des associations et des donateurs. Donc là, on a un projet qui est fait par Coup de pouce humanitaire, donc qui œuvre à Madagascar. Le projet, c'est pour hiver 2024.
Et le but, c'est de récolter 8 000 €. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces 8 000 €? Eh bien, la collecte des 8 000 € permettra de financer 5 des 6 maisons qu'ils vont réaliser. Une maison coûte 20 000 € et eux, avec 8 000 €, ils en font 5. Peut-être un petit problème de calcul là. Et donc là, on a carrément le détail du coût d'une maison. Donc une maison, pour eux, ça coûte 1 690 €. Ils montrent même une photo, c'est pour reloger des familles qui actuellement vivent dans ça. Et après la construction des maisons, ils vivront dans ça. Alors juste pour vous donner un ordre d'idée, si on prend les 260 000 € récoltés par Dylan, on les divise par 1690 qui est le prix de construction d'une maison, donc pour coup de pouce humanitaire. On construit 153 maisons. J'ai hâte de voir le reportage et j'ai hâte de voir combien de maisons Dylan va construire. Et surtout la tronche des maisons. Concernant les fournitures scolaires et la nourriture, on ne sait pas vraiment combien de repas réellement il a distribué, ni combien de fournitures. Mais honnêtement, c'est sûr que c'est pas la dépense la plus onéreuse. Sa promesse, c'est d'avoir construit des maisons et des puits. Du coup, on va s'intéresser aux puits. Combien coûte un puits? Alors, j'ai fait très simple, je suis allé sur Google, construire un puits à Madagascar, et là, on a plusieurs associations. Je vais prendre le premier lien où il y a marqué Madagascar, celle-ci, il n'y avait pas marqué Madagascar, bon, peu importe. Puits pompe Madagascar. Forage et installation d'une pompe à traction manuelle, délai de réalisation 4 à 5 semaines, possibilité de personnaliser la plaque signalétique, voire description. Ah oui, donc on a la plaque juste là avec le nom du donateur. Et on a même une petite vidéo du forage jusqu'à l'utilisation du puits. Donc là, on voit que c'est vraiment très propre, c'est fonctionnel pour le village. Donc ça va être notre référence. On va voir quand le reportage va sortir, mais on ne peut pas s'attendre à moins en termes de qualité. Et surtout, il ne pourra pas nous inventer un coup de puits quand on voit ce qui se passe avec d'autres associations. Juste comme ça, hein, j'ai arrondi le prix du puits à 300 €, 260 000 € divisé par 300, ça fait 866 puits. Imaginons, on construit 100 maisons à Madagascar, ça fait 169 000 €. Et bien avec l'argent qu'il reste, on va pouvoir construire 300 puits. Pensez-vous honnêtement qu'on va voir 100 maisons et 300 puits dans le documentaire de Dylan Thierry? Moi, ce que j'arrive pas à comprendre encore aujourd'hui, c'est comment des personnes peuvent encore le soutenir et comment des personnes peuvent encore croire en ce qu'il dit. Je pense que vous vous rendez pas compte ce que ça représente 260 000 € à Madagascar. Et dans l'extrait, il dit qu'il y a toujours de l'argent. Et vous n'êtes pas choqué par ça? Mais il y a toujours des choses à faire dans ce pays, il y a toujours des choses à améliorer. Comment tu peux repartir de ta mission humanitaire avec de l'argent? On va faire un deal entre nous. Quand la vidéo de Dylan sort, ne la regardez pas, ne lui donnez pas de force, pas un centime. On se fera une vidéo réac ensemble et je suis sûr qu'on va se régaler. Enfin, se régaler, mais en vérité, je suis très triste pour les habitants de Madagascar, enfin les personnes qui ont croisé sa route, parce qu'avec l'argent qu'il avait, il aurait pu littéralement changer leur vie. Voilà un petit peu le message que je voulais passer. Je voulais remettre un petit coup sur Dylan, parce que ce mec, j'en peux plus. Je le vois tout le temps sur TikTok. Et le pire, c'est que ça marche. Alors, je sais pas si c'est des comptes bots, achetés, s'il achète des commentaires ou pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore des personnes qui se font avoir. Ne vous faites pas avoir, ce mec, c'est le diable incarné. Et surtout, ne tombez pas dans le piège de la religion. Très souvent, il vient chercher la communauté musulmane avec sa religion, mais on le voit dans sa manière d'agir. Je vois pas à quel moment il respecte sa propre religion, donc je vois pas à quel moment il vous respecte vous. Donc ne soyez pas dupes, ne tombez pas dans le panneau. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On me rejoint sur Twitch aussi, hein, le lien est en description. Live ce soir 21 h 30. Nous on se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.